pour pouvoir enregistrer dorénavant nos cours. Voilà. Donc, pour ce cours, n'attendez pas un enregistrement. C'est purement possible. Alors, donc, il s'agit de la statistique descriptive qui est composée de deux parties, statistique simple et statistique double. Pour ce moment, c'est encore la statistique simple. D'accord? C'est la partie la plus facile. C'est la partie la plus facile. Le plus dur est fait. C'est la partie probabilité. Et la partie statistique, elle ne demande que du rudiments élémentaires de mathématiques. Un élève de 4e année moyenne peut suivre des cours de statistique. Et ça fait profiter beaucoup les étudiants durant les examens. Parce qu'il y a une moyenne de 50%, 50%. 50% de statistiques, ça veut dire que en traitant uniquement la statistique, vous ne serez pas loin de la moyenne. C'est pour ça que je demande aux étudiants pourquoi le monde n'est pas venu assister. Franchement, vous avez une part de responsabilité. C'est simple. Alors, on va commencer. Le cours va s'étaler sur la partie statistique simple, ça va s'étaler sur deux cours. En deux cours, on peut globalement la terminer. Et en réalité, on peut faire cours et TD. Pour TD, il y a des exercices, la majorité des exercices peuvent se traiter oralement. Donc, pour vous dire, c'est un chapitre vraiment simple. Mais il faut assister au cours parce qu'il y a de la terminologie. Tout seul, vous pouvez le lire, vous pouvez lire le truc, mais il faut que vous soyez aidé par un enseignant. Pour pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de définitions. Ce n'est pas, bon, dans le premier temps, c'est pas facile, mais après, ça deviendra facile. Donc, je commence. Qu'est-ce que c'est la statistique simple? Depuis que le monde demande, nous vivons avec des statistiques. Ça veut dire quoi, statistique? Il a un double sens. Une statistique, il y a la statistique qui est une discipline mathématique, qui est composée de méthodes mathématiques. D'accord? Il y a les statistiques avec un S. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord les statistiques? Les statistiques, c'est tout simplement un ensemble de valeurs numériques que l'on présente dans un tableau ou là des graphes. D'accord? Ces valeurs numériques ou ces graphes, elles concernent un sujet bien déterminé. Pas des valeurs comme ça qui n'ont aucun sens. Ou un graphe qui n'a aucun sens. Des valeurs que vous pouvez avoir dans un tableau, sur une feuille de papier par exemple, ou là, un graphe sur une feuille de papier qui a un sens. C'est des graphes ou là, ce sont des valeurs numériques obtenues sur un sujet bien déterminé. Un exemple très simple. Je vous examine à la fin de l'examen, je vous remets des notes. Les notes, elles seront disposées chez moi sur une feuille de papier dans un tableau. Nom, prénom, note de la première interro, note de la deuxième interro, moyenne des interros, note de l'examen final. Après, il y a la méthode qui permet de calculer la moyenne générale du module de chaque étudiant. Donc, vous voyez, tout cet ensemble de notes, ce sont des valeurs numériques. Cet ensemble de valeurs numériques constitue des statistiques d'un sujet déterminé, bien déterminé. Mais c'est suite à un examen. Autrement dit, c'est des valeurs numériques d'un examen de statistiques. D'accord? Donc, les statistiques, c'est tout simplement un ensemble de valeurs présentées dans un tableau. On a un graphe. Vous savez, des graphes, un graphe, il interprète une situation. Il interprète une situation. Le graphe que vous avez actuellement concernant l'évolution de la pandémie qui commence à nuire sérieusement la planète est une courbe un petit peu ascendante, est une courbe un petit peu montante. Et chez nous, d'ailleurs, je viens d'utiliser le terme statistique sans le vouloir. Les statistiques, d'après les chiffres que l'on donne, la courbe est un petit peu plus ou moins stagne. Donc, vous voyez, une courbe, elle interprète une situation. D'accord?
Donc, il y a soit une courbe, soit des valeurs. Et dans une courbe, il est obtenu avec des valeurs. Quand on dit courbe, en réalité, c'est des valeurs. D'accord? Ça, je donne un exemple comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est la statistique? La statistique, descriptive bien sûr, c'est une méthode mathématique qui permet d'analyser les valeurs que l'on obtient sur un sujet bien déterminé. Donc, vous pouvez imaginer quand on fait de la statistique, quelqu'un qui fait de la statistique, un spécialiste de la statistique, en face de lui, il peut avoir en face de lui des milliards de valeurs. Et comment les gérer? On les gère avec des méthodes mathématiques. Ça, ce n'est pas le but de l'étudiant. Hein. Je vous dis en quoi consiste la statistique. La statistique, quand on a en face de nous un très grand nombre de valeurs sur un sujet déterminé, on essaie de synthétiser ces valeurs, on essaie d'analyser ces valeurs. Comment? Ce n'est pas votre problème. On peut en discuter, d'accord? Pourquoi on fait de la statistique? Pour faire des prévisions. Prévision, je ne sais pas comment on dit en arabe. Hein? Faire des précisions. Faire des prévisions. C'est simple. Si vous demandez à votre maman, quand elle se réveille le matin, avec l'idée de faire de la statistique. Elle ouvre son petit réfrigérateur, elle regarde ce qu'elle a comme ingrédient dans son réfrigérateur, en quantité, en qualité. Elle essaie de prévoir en quantité, en qualité, elle essaie de prévoir donc, si tu veux, elle fait une étude statistique, elle dit, il y a de la carotte, il y a le navet qui n'est pas, qui n'est pas frais, il y a de la courgette, il y a ceci. Donc, à travers tout ce qu'elle a comme données, elle essaie de faire une prévision. Que prépare-t-elle, votre maman, à midi pour que ses enfants mangent? Donc, vous voyez, la statistique, c'est collé à nous. On est né avec des statistiques. On fait de la statistique quotidiennement. Donc, on analyse un ensemble de valeurs, d'accord? Comment les analyser? Ça, ce n'est pas votre problème. C'est un problème des spécialistes dans n'importe quel domaine et dans n'importe quelle discipline. Là, c'est simple. Il y a plusieurs sciences expérimentales, elles évoluent avec les statistiques. On ne va pas rentrer dans les considérations. Si on était dans un amphi, j'aurais pu vous donner des bons exemples pour un petit peu vous éclairer. D'accord? Alors, les données d'une statistique, ce sont ce que vous voyez en face de vous. Alors, on commence d'abord à lire les définitions. Parfois, je regarde le cours que vous avez en face de vous. Et parfois, je fais appel à d'autres choses. Hein, à d'autres choses. Qu'est-ce qu'on appelle population? Une population, on vous dit, c'est un ensemble d'éléments homogènes auxquels on s'intéresse. Voilà. Donc ici, c'est le sujet. On s'intéresse à une population. Ne vous inquiétez pas. Il faut comprendre ça. Il faut vraiment comprendre ces concepts, ces définitions. Une fois qu'on aura compris ces définitions, le reste, c'est des calculs. Je vous dis, un enfant de 4e année moyenne, il peut avoir son 10 en statistique. C'est simple. Alors, donc, d'abord, on définit ce que c'est une population. Une population, c'est un ensemble d'éléments homogènes auxquels on s'intéresse. Qu'est-ce que je veux dire? Une population est un ensemble d'éléments. Une population, c'est un ensemble. C'est un ensemble là où les éléments qui constituent cet ensemble peuvent être des êtres humains, peuvent être des animaux et peuvent être des objets. Par exemple, votre section 11 est une population. La section 11 MI 2019-2020 est une population. Là où des éléments qui forment cette population sont des étudiants. Voilà. C'est l'exemple qu'elle a donné. Les étudiants d'une section. D'accord? C'est un exemple. Vous avez les enseignants d'une université. Ils forment une population. La population n'est pas nécessairement une population humaine. Elles peuvent être des objets. Par exemple, je considère l'ensemble des universités de l'Algérie. C'est un ensemble.
pour chaque élément de l'université. Ou bien une population, par exemple, le parc géologique le parc géologique de, je sais pas comment, je me rappelle plus le nom de l'endroit où c'est trop, ce sont des animaux. Voilà, c'est une population où chaque individu est un animal. Les éléments d'une population, en statistique, on les appelle individus. Oui, oui. Le PDF, ça veut dire le cours, quoi. C'est pas possible. Oh là là. Je pense qu'il y a un problème, oui. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est quel nom à qui je l'honneur, s'il vous plaît? Hadjoud, oui. Alors, je ne sais pas que faire. Écoutez, je vais essayer de... ne quittez pas, d'accord? Ne quittez pas, je vais essayer de refaire. Je vais essayer de refaire et espérons que cela irait mieux. D'accord? Ne quittez pas, hein? Ne quittez pas. S'il vous plaît, est-ce que vous voyez comme ça le fichier? C'est bon? Très bien. Alors, je continue, hein. Vous voulez que je répète, s'il vous plaît? Mademoiselle, Adjoud, vous voulez que je répète? Alors, vous avez entendu ce que j'ai donné comme explication sur la statistique. D'accord. L'introduction, c'est bon. D'accord. Donc, je vais passer aux missions. D'accord? D'accord. Alors, j'ai dit qu'est-ce qu'on entend parler par une population? Une population, en statistique, c'est un ensemble. C'est un ensemble où les éléments peuvent être des...
Je continue. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Vous savez, c'est un problème de connexion, hein? Ah oui, ça dépend pas de... C'est un problème de connexion. Un problème de connexion. Alors, je peux continuer. Alors, donc, j'ai parlé de population, j'ai parlé des individus d'une population. Donc, je répète, une population peut être humaine, animale ou des objets. Donc, une population est désignée par oméga. Il faut vraiment comprendre ces concepts, ces définitions. Hein? Sinon, vous ne pouvez rien faire. Sinon, le reste, c'est facile. Le reste, c'est des calculs. C'est votre calculatrice qui va vous remplacer. Les éléments d'une population sont appelés individus. En général, on ne parle pas d'unité. On peut dire unité statistique, mais en général, on dit un individu. Un individu est désigné par petit oméga. Bon. Et la population par oméga. On vous dit chaque individu de population, et on vous dit chaque individu d'une population peut être décrit, on vous dit ici, par plusieurs variables qui peuvent être des caractéristiques qualitatives ou quantitatives. Moi, je résume ça, les trois premières lignes, je les résume en un mot. Donc, quand vous avez affaire à de la statistique, vous avez d'abord une population et vous avez les individus de cette population. Avec Wahda, le deuxième mot, chaque individu est décrit par quelque chose, ce qu'on appelle le caractère. Et à l'examen de statistique, chaque étudiant il a une note de statistique. Donc, l'examen de statistique décrit les étudiants. Il vous sauf les étudiants. Par quoi? Par la note. Donc, retenez ce qui est la base, ça le débat. Statistique simple veut dire, vous avez une population à laquelle on s'intéresse à une population décrite par un seul caractère. C'est pour ça qu'on appelle statistique simple. D'accord? Un exemple de caractère. Je parle de caractère. Je préfère mieux parler de caractère. Donc toute cette partie C, je la résume en deux ou trois mots. Hein? En deux lignes ou trois lignes, ce qu'il faut retenir. C'est le plus important. Faites-moi confiance. Par exemple, ici, les notes, on vous dit par exemple, les notes des étudiants à l'examen. Voilà. Les mentions qu'ils ont obtenues à leur bac. Ici, les notes. Par exemple, si je prends la section 11, les notes que vous avez obtenues à l'examen de statistique. Donc, le caractère, c'est l'examen de statistique. Pourquoi? Parce que après l'examen, chaque étudiant a une note. D'accord? Et ces notes décrivent l'étudiant. D'accord? Si je parle des candidats qui passent leur baccalauréat, ils obtiennent comment dirais-je, des étudiants qui passent le baccalauréat et qui finissent par obtenir leur baccalauréat, ils sont décrits par la mention. Il y a tous les étudiants qui obtiennent leur baccalauréat sont décrits par, si je m'intéresse au caractère mention, d'accord? Ces étudiants-là, ces nouveaux bacheliers sont décrits par une mention. Il y a un étudiant qui a une mention bien, qui a une mention très bien, qui n'a pas de mention, qui a une mention excellence. D'accord? Il y a par exemple, c'est un exemple, je parle d'une population des bacheliers.
Ils peuvent être décrits par le caractère mention du bac. Ici, par exemple, si je considère une population humaine, peu importe, ou des yeux, chaque individu a la couleur des yeux. Un exemple. C'est l'humanité tout entière. Ou bien, si vous voulez, pas nécessairement l'humanité tout entière. Votre section, je change d'occupation. Section 11. Chaque étudiant peut être décrit par la couleur des yeux. D'accord. Une famille. Si je considère une famille, chaque, le nombre de, non, pardon. Si je considère des familles, l'ensemble des familles de la région d'Alger, un exemple, l'ensemble des familles de la région d'Alger, des familles, pardon, quand je dis famille, nombre d'enfants, chaque famille est décrite par le nombre d'enfants. Qu'est-ce que vous constatez? Vous pouvez constater que le caractère qui décrit une population, il peut être mesuré comme il peut ne pas être mesuré. D'accord? Par exemple, les notes de l'examen, le caractère est un caractère mesurable. Je vais m'expliquer après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je m'intéresse à la population section 11, un exemple, et l'examen et les notes de la faute, les valeurs du caractère, ce sont des valeurs numériques. Autrement dit, le caractère ici, il est mesurable. Mais si je considère une population, si je considère la même population, par exemple la section 11, je regarde la couleur des yeux de chaque étudiant. Ce n'est pas un caractère mesurable. هذا عنده yeux bleus, هذا marron, هذا noisette, هذا vert, etc. Les valeurs que prennent le caractère dans la population, elles ne mesurent pas. C'est pas une quantité quantitative. D'accord? D'accord. Alors, donc ici, vous voyez bien, deux lignes avant la fin, on vous dit il s'agit d'étudier un caractère. Donc, dans toute cette partie C, c'est pour vous dire tout simplement qu'il s'agit d'un caractère. Donc, je vais récapituler. Essayez de comprendre ça maintenant, c'est facile. C'est comme une locomotive que vous mettez sur les rails. Une fois que la locomotive est mise sur le rail, le récit suit. Les wagons suivent. D'accord? Alors, quand il s'agit de statistiques simples, donc vous avez une population, cette population peut être des êtres humains, des animaux, des objets, qui sont décrits par un seul caractère. C'est pour ça qu'on parle de statistiques simples. Tous les éléments de cette population est décrit par le même caractère. Il se trouve que ce caractère peut être mesuré comme il ne peut pas être mesuré. Je répète encore l'exemple. Imaginez la section 11. Je m'intéresse à la couleur des yeux. Chaque étudiant, chaque étudiant écrit par la couleur des yeux. Mais ce n'est pas mesurable. La couleur des yeux ne se mesure pas. Mais par contre, si je m'intéresse à un autre caractère, note de l'examen de statistique, c'est un caractère que l'on peut mesurer parce que chaque étudiant obtient une valeur numérique qui est sa note. Très bien. Donc, je crois que c'est ça. Retenez une chose encore, un troisième point. Que quand il s'agit de statistiques simples, ça veut dire tout simplement, vous avez une population décrite par un caractère. Voilà. Et ce caractère peut être mesurable comme il peut ne pas être mesurable. On va développer ça. Hein. Mesurable, ça veut dire que l'on peut quantifier. D'accord? Alors, quand on a un caractère, peu importe, le terme mesurable, il n'est pas utilisé dans
dans le cours que vous avez en face de vous, mais c'est la même signification. On va en parler. Alors, chaque caractère présente des modalités. Ça, il faut comprendre ça. Je vais vous donner d'excellents exemples. Je peux même répéter ces exemples. Un exemple. Qu'est-ce que c'est les modalités du caractère note de statistique? Ben, c'est les différentes notes. C'est les différentes notes que vous avez obtenues à l'examen de statistique sur le caractère sont les modalités. Imaginez par exemple, vous avez été examiné, et à la fin de l'examen, quelques jours après, vous allez me dire, monsieur, donnez-nous les notes. Je peux vous répondre je peux vous donner une réponse qui est la suivante. Je vous dis, je n'ai pas toutes les notes, mais j'ai les modalités des notes. Ça veut dire quoi? Je vous dis que il y a 10, 12, 14 et 15. Ce sont les modalités du caractère note de statistique. Il y a 10, 11, 12, 14. C'est-à-dire ce sont les différentes notes que vous avez obtenues à l'examen. Les différentes notes sont des modalités. 14, ça ne veut pas dire qu'il y a un seul 14. Il peut y en avoir plusieurs. 15, ça ne veut pas dire qu'il y a un seul 15. Il peut y avoir plusieurs étudiants qui ont 15. Mais les différentes notes, ce sont des modalités. Par exemple, la couleur des yeux. La couleur des yeux, une population humaine qui est décrite par la couleur des yeux, il y a bleu, noisette, vert et noir. Ce sont les modalités du caractère. Un autre exemple. Donc ici, j'ai donné deux caractères, celui que l'on peut mesurer et celui que l'on ne peut pas mesurer. Le caractère que l'on peut mesurer, c'est les notes de statistiques. Le caractère qu'on ne peut pas mesurer, c'est les couleurs des yeux. D'accord? Imagine par exemple une population humaine. Une région. Et je m'intéresse à sa population humaine. L'état civil, chaque individu d'une population a deux hala. Et chaque individu a deux hala. Chaque individu a deux hala. Alors, chaque individu, par rapport à son état civil, a une position. Quelles sont les différentes modalités de hala madaniya de l'état civil d'un individu? Ces modalités, ce sont les différentes positions de l'individu par rapport au caractère. Ici, le caractère, c'est hala madaniya. Ici, je m'intéresse, j'ai une population d'Alger, et je m'intéresse à l'état civil de cette population. Chaque Algérois, il a une position vis-à-vis de ce caractère. Soit il est veuf, soit il est marié, soit il est célibataire, soit il est divorcé. Ce sont les modalités du caractère hala madaniya. D'accord? Autrement dit, les modalités d'un caractère, ce sont les différentes positions de l'individu par rapport au caractère. Les différentes positions de l'individu par rapport au caractère, par exemple ici, état civil, ces différentes positions, soit il est marié, soit il est divorcé, soit il est veuf, soit il est célibataire. D'accord? Alors, je continue. J'ai dit tout à l'heure, vous avez deux caractères. Soit celui que l'on peut mesurer et celui qu'on ne peut pas mesurer. Ici, on ne dit pas mesurer, on dit quantitatif. C'est-à-dire quantitatif que l'on peut mesurer. Un caractère est dit quantitatif, ça veut dire que c'est un caractère que l'on peut mesurer. Si on peut mesurer ces caractères, ça veut dire que ces modalités sont des ah non, plutôt. Ah, pardon. Il dit ici qualitatif. Alors, un caractère, donc je répète, un caractère, soit il est mesurable, que l'on peut mesurer, soit il n'est pas mesurable. Alors, celui qui n'est pas mesurable, il est dit qualitatif. Qualitatif, qui marque la couleur des yeux, c'est un caractère qualitatif. C'est un caractère que l'on ne peut pas mesurer. C'est le langage, c'est la terminologie que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc, quand vous avez un caractère qui décrit une population, soit il est mesurable, soit il n'est pas mesurable.
Alors, on n'utilise pas on n'utilise pas ce langage. Dorénavant, on va utiliser d'autres langages. Quand il est mesurable, on dit qu'il est quantitatif, et quand il n'est pas mesurable, on dit qu'il est qualitatif, d'accord? Je répète l'exemple tout à l'heure. Une population, par exemple, si je m'intéresse au caractère couleur des yeux, ben, on connaît les modalités du caractère couleur des yeux, bleu, noir, noisette, etc. C'est un caractère qualitatif parce que ces modalités ne peuvent pas être mesurables. C'est des modalités qualité. Ils ne sont pas mesurables. D'accord? Donc, les modalités de la variable, les modalités du caractère, couleur des yeux, sont bleu, marron, noir. Ici, je ne suis pas d'accord avec le terme variable. Ce n'est pas le moment d'introduire variable. Je préfère mieux dire caractère. Vous allez voir, variable ou caractère, c'est la même chose. D'accord? Modalité de la variable ou la modalité du... Je préfère mieux dire les modalités du caractère. Couleur des yeux sont bleu, marron, noir et vert. Ce sont des qualités. Les modalités de la variable mention bien, mention du bac, sont aussi des modalités qualitatives. On ne peut pas mesurer. Très bien, bien, à bien et pas ça. Il ne faut pas rentrer dans beaucoup de considérations, hein, parce qu'il y a des... Parce que ici, attention, hein, vous pouvez développer une petite arrière derrière votre tête. Vous dites, monsieur, mais parfois, je ne saurais pas comment distinguer. Il a eu des situations où il est difficile de distinguer un caractère qualitatif ou quantitatif. Ça, c'est pas, ça, on ne va pas rentrer dans ce considération. Ça, c'est pas un problème. Parce qu'il y a des caractères mixtes qui sont à la fois qualitatifs et quantitatifs. On va pas rentrer dans ces considérations, c'est inutile. Vous allez voir. Alors, donc on distingue pour le caractère qualitatif, on distingue deux types de caractères qualitatifs. Deux types de caractères qualitatifs. Ici, variable qualitatif. Moi, je préfère mieux dire caractère qualitatif. Il y a un caractère qualitatif ordinal et caractère qualitatif nominal. D'accord? وش معناتها caractère qualitatif nominal? Ça veut dire que tout simplement que les modalités ne peuvent pas être comparées. Je m'explique, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce que c'est un caractère qualitatif ordinal? Ça veut dire que les modalités peuvent être comparées. Un exemple. Prenez les bacheliers que je vais décrire par leur mention du baccalauréat. Regarde. Quelles sont ces modalités? À bien, bien, très bien, excellence. Regarde. Est-ce que je peux, est-ce qu'il y a un ordre, est-ce qu'il peut y avoir un ordre sur ces modalités? Oui, bien sûr qu'il y a un ordre. Autrement dit, c'est un caractère qualitatif ordinaire. Oui, bien sûr qu'il y a un ordre. Eh bien, parce que le bac assez bien est moins bon que le bac avec mention bien, et moins bon avec la mention très bien, et moins bon qu'avec mention excellent. Donc, il y a un ordre. C'est pour ça qu'on dit que c'est un caractère qualitatif ordinaire. Ordinaire, ça m'a fait le terme ordre. Et quand les modalités, il n'y a pas un ordre entre les modalités, c'est-à-dire il n'y a pas de préférence, si vous voulez, entre les modalités, on dit que c'est un caractère qualitatif nominal. Par exemple, les couleurs des yeux, noir, marron, vert. Il n'y a pas un ordre. On ne peut pas dire que les yeux marrons sont meilleurs que les yeux noirs, sont meilleurs que les yeux verts. Il n'y a pas un ordre. Il n'y a pas un ordre sur les modalités couleur des yeux. D'accord? Il n'y a pas un ordre naturel. Il peut y avoir un ordre préférentiel de chaque individu. Pour que moi, je préfère mieux quelqu'un qui a des yeux noirs que des yeux verts. Quelqu'un qui a des yeux verts plutôt que des yeux marrons. C'est un ordre préférentiel individuel. Mais ce n'est pas universel. Il n'y a pas un ordre entre les couleurs des yeux. Autrement dit, ce qu'on appelle un caractère qualitatif nominal. D'accord? Donc ici, j'ai parlé du caractère qualitatif.
qu'un ordinal et qu'un nominal. Bon, ici, ça va pas, c'est bien de connaître ça, mais dans les exercices, ça va pas. Alors, le deuxième caractère, c'est le caractère mesurable, que j'ai appelé tout à l'heure mesurable. Ça veut dire que l'on peut mesurer, ça veut dire que ces modalités peuvent être mesurées. C'est le caractère quantitatif. D'accord? Après, je vais résumer ça, ne vous inquiétez pas. Il faut comprendre bien ça. Je crois qu'avec deux, trois exemples, alors, donc un caractère quantitatif, donc toutes ces modalités sont des modalités mesurables. D'ailleurs, elle utilise même le terme mesurable, ça m'a fait plaisir. Ça veut dire que toutes ces modalités sont des quantités. Les notes d'un examen, les différentes notes d'un examen, ça sont des modalités, sont des quantités mesurables. On distingue deux types de caractères quantitatifs. Qui m'a dit là, le qualitatif. On a distingué deux types, ordinal et nominal. Le caractère quantitatif, c'est autre chose. On distingue deux types de caractères quantitatifs. Regardez bien ici. Hein. Tout à l'heure, quand il s'agit de qualitatif, elle a parlé de variable. Ici, quand il s'agit de quantitatif, elle a parlé de caractère. Ce n'est pas bon. Il s'agit de caractère qualitatif et quantitatif. D'accord? Donc, je répète encore une fois. Une population peut être décrite par un caractère. Ce caractère peut être qualitatif ou quantitatif. Le caractère qualitatif, on en distingue deux catégories, nominal ou ordinal. D'accord? Et le caractère qualitatif, celui que vous avez en face de vous, on en distingue deux types. Il y a le caractère quantitatif discret ou quel caractère quantitatif continu. Voilà. C'est simple. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est le caractère quantitatif discret? Donc, si les quantitatifs, ça veut dire que ces valeurs, ces modalités, donc ces valeurs du caractère sont des valeurs numériques. Alors, si ces valeurs numériques sont présentées valeur par valeur, c'est-à-dire c'est des valeurs isolées, qui m'a les notes de mathématiques, qui m'a les notes de statistiques, vous avez 10, vous avez 10,5, vous avez 14, vous avez 16, vous avez 14, 25, etc. Donc, les valeurs du caractère sont isolées. Wahda, wahda, wahda. D'accord? Si je prends par exemple une population, si je prends par exemple un exemple, si je prends l'ensemble des familles d'Adi, si vous voulez, qui est décrite par le caractère, le nombre d'enfants par famille. Quelles sont ces valeurs? Quelles sont ces valeurs? Quelles sont ces valeurs de caractère? C'est zéro, c'est-à-dire la famille, il y a un père et une mère, il y a un père et une mère, enfin un couple qui n'a pas d'enfant, ou là un couple qui a un enfant, il y a deux ou trois. D'accord? Donc ici, les valeurs du caractère, ici le caractère, c'est le nombre d'enfants par famille. D'accord? Et le nombre d'enfants par famille, soit 0, soit c'est 1. Donc les valeurs du caractère sont données valeur par valeur. Pas nécessairement entières. Hein? Ici, bon, pour l'exemple de nombre d'enfants par famille, c'est des valeurs entières. Il n'y a pas un enfant et demi, il n'y a pas deux enfants et demi. D'accord? D'accord? Donc, quand le caractère quantitatif est donné valeur par valeur, c'est ce qu'on appelle le discret. Alors, vous allez me dire, monsieur, et qu'est-ce que serait un caractère qui n'est pas discret? Eh bien, tout simplement, un caractère discret, qu'on appelle un caractère continu, c'est un caractère où les valeurs sont données par intervalle. Par intervalle. Il ne faut pas rentrer dans les considérations parce qu'un caractère peut être vu comme discret et peut être vu en même temps comme continu. Donc, vous quand vous avez un énoncé dans un examen, vous saurez, l'énoncé lui-même, vous saurez comment est-ce que le statisticien a regardé le caractère. Est-ce qu'il le regarde comme étant discret ou est-ce qu'il le regarde comme étant continu? Je n'ai pas encore défini qu'est-ce que c'est continu. Continu, toujours bien sûr qualitatif, ça veut dire que les valeurs du caractère sont données par intervalle. Un exemple, je ne vous donne pas les notes de l'examen que vous avez passé, note par note. Je vous donne par intervalle. Je vous dis, il y a 20 étudiants qui ont la moyenne entre 1 et 10, 15 étudiants qui ont entre 11 et 14, et le reste supérieur à 15.
Donc ici, regardez bien, le caractère note, tel qu'il est donné, c'est un caractère continu, quantitatif continu. Parce que les valeurs du caractère sont données par intervalle. Quand les valeurs du caractère sont données par intervalle, on dit que c'est un caractère continu. Donc, ce n'est pas à vous, de, vous pouvez vous poser la question, c'est quand est-ce que je saurai si le continu ou le discret? Ben, c'est l'énoncé qui vous le dira. L'énoncé d'un exercice, de votre examen, quand il vous donne une population décrite par un caractère. Si vous allez de vous-même, vous allez vous rendre compte, est-ce que celui qui a proposé l'exercice regarde le caractère comme étant discret ou comme continu? Si dans les valeurs, valeur par valeur, donc il est discret. S'il est continu, il le donne par intervalle. Par exemple, ici, regardez bien la dernière ligne. On vous dit, par exemple, la taille d'un nouveau-né. La taille d'un nouveau-né, il est donné par intervalle. La taille d'un nouveau-né est comprise entre 40 et 60 cm. Par exemple, si vous allez dans une clinique obstétrique gynécologique, vous allez avoir des femmes qui ont accouché et leur petit bébé à côté, des nouveau-nés à côté. Chaque enfant, chaque enfant, il a une taille. Ici, entre 40 et 60. Donc, on donne les tailles du nouveau bébé par intervalle. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est un échantillon? Il faut garder un échantillon. Un échantillon, c'est une partie d'une population choisie au hasard. Alors, c'est une partie d'une population choisie au hasard. Donc, quand on fait des sondages sur une population humaine, quand on fait des sondages, on prend des échantillons. Par exemple, comment vérifier que telle marchandise qui contient des yaourts, des yaourts et de bonne qualité. On va pas se mettre. Qu'est-ce qu'on fait? On tire un échantillon hasardement. Et si c'est la base d'échantillon, que l'on peut dire que le yaourt est frais ou là il n'est pas frais. D'accord? Mais on peut répéter ça. Bon, ça c'est vraiment dans le travail d'un statistique, dans le travail d'un spécialiste en statistique. Donc un échantillon, ce n'est rien d'autre qu'une partie d'une population. Alors, ici, il résume tout ce qu'on vient de dire. Donc, quand on a affaire à un statisticien, ça veut dire que vous avez la donnée, une population décrite par un caractère. Le diagramme que vous avez ici, le graphe que vous avez ici, il est excellent. Hein. Vous avez une population décrite par un caractère. On distingue deux caractères. Il y a qualitatif et quantitatif. D'accord? Et le quantitatif, vous avez continu, vous avez discret, et qualitatif, nominal, ordinaire. Je répète encore, qualitatif veut dire que toutes ces modalités sont des modalités qualitatives. On ne peut pas les mesurer. D'accord? La même chose pour le quantitatif. Un exemple ici, c'est un bon exemple. Nominal, groupe sanguin. Situation familiale, couleur des yeux. Alors, groupe sanguin, si je prends une population humaine, je regarde, chaque être humain peut être décrit par son groupe sanguin. Son groupe sanguin, qui est un O positif, AB, etc. C'est des modalités. Les modalités elles sont qualitatives. C'est pas des trucs mesurables. D'accord? Mais si la glycémie, par exemple, le taux de sucre le taux de sucre dans le sang d'une personne, ça c'est une quantité mesurable. Mais le groupe sanguin, ce n'est pas une quantité mesurable. Vous avez une situation familiale, l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure. Vous avez la couleur des yeux. C'est un caractère qualitatif nominal. Ça veut dire que les modalités ne sont pas comparables. Il n'y a pas un ordre. Par contre, une qualité qualitative ordinaire, les modalités, il y a un ordre. Un bachelier sans mention est moins bon qu'un bachelier avec mention bien, et moins bon qu'un bachelier avec mention très bien, moins bon qu'avec mention excellence. Grade des enseignants, il y a assistant, il y a maître assistant, il y a maître de conférence, il y a professeur. Il y a un ordre. D'accord? Il y a un ordre dans le graphe, dans l'ordre. Donc, c'est un caractère,
c'est un caractère qualitatif ordinal. Qualitatif, il a donné un nombre d'absences. Ah, tiens, par exemple, je regarde ma section, que je vais décrire par un nombre d'absences. Par exemple, par l'assiduité. Je m'intéresse au caractère assiduité dans ma section 11. L'assiduité est un caractère qui se mesure. Je suis d'accord l'assiduité. C'est le nombre d'absences par étudiant. À chaque étudiant, je lui colle le nombre d'absences. C'est un caractère quantitatif et toutes les valeurs sont des valeurs isolées, valeur par valeur. D'accord? Par exemple, des logements. Si je m'intéresse à la population logement, chaque logement est décrit par ce nombre de pièces. Ces nombres de pièces, les valeurs sont isolées. Les valeurs sont obtenues. Mais par contre, quand il s'agit d'un caractère continu, quantitatif continu, les moyens, par exemple la taille et le poids, sont donnés par intervalle. Par exemple, une partie de cette population, elle a une taille entre 1,20 m, 1,50 m, entre 1,50 m et 1,60 m, etc. Ce sont dans les exercices, vous allez vous rendre compte que tout ça n'est pas. Mais il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Alors, c'est maintenant qu'elle introduit la variable. Tout à l'heure, elle a marqué d'avoir introduit variable. Il fallait partir de caractères. On définit deux caractères qualitatifs. Alors, qu'est-ce que c'est la variable statistique? La variable statistique, c'est la variable qui mesure le caractère. Donc, vous avez une population décrite par un caractère donné, d'accord? Décrite par un caractère donné, une variable statistique a une dimension, ça veut dire une statistique simple. Une variable statistique a une dimension, ça veut dire statistique simple. Ça veut dire que la population est décrite par un caractère. Qu'est-ce que c'est une variable statistique? Avant de parler de statistiques, avant d'introduire une variable, la définition de variable, cela suppose que vous avez déjà une population décrite par un caractère. Et ce caractère va être mesuré par une variable, ce qu'on appelle la variable statistique. Donc, une variable statistique est une application que l'on nomme X, qui va de l'espace oméga, de la population oméga, vers un ensemble de valeurs du caractère. Par exemple, ici, vous avez oméga. X, c'est une application qui va de oméga, et son ensemble, bien sûr, c'est X de oméga. Cet ensemble de valeurs de X, c'est X de oméga. Ici, je n'ai pas précisé est-ce que le caractère est quantitatif ou qualitatif. Alors, si la variable X mesure le nombre d'absences de l'étudiant, alors qu'à chaque individu, petit oméga, associe X de petit oméga, qui donne le nombre d'absences de l'étudiant petit oméga. D'accord? Ici, par exemple, si oméga est la section 11, d'accord, décrite par le caractère, le nombre d'absences, par le caractère assiduité, ça veut dire par le nombre d'absences de chaque étudiant, alors c'est une application X qui va de la section 11 dans R, qui est à chaque étudiant associé à chaque petit oméga. On lui correspond X de oméga. À chaque étudiant petit oméga, on lui a associé X de oméga qui donne le nombre d'absences. Maintenant, si c'est un caractère qualitatif, décrit par exemple, la couleur des yeux, regarde, à chaque étudiant, si ma population c'est la section 11 que je décris par la couleur des yeux, à chaque étudiant, on associe X de oméga. À chaque étudiant oméga, on associe X de oméga, couleur de ses yeux. L'étudiant Hadjouj, je ne sais pas, Hadjouj, Hadjouj lui associe sa couleur des yeux. Je ne vous connais pas, mais je suppose que moi, comme je préfère les yeux noirs, je dis Hadjouj, sa valeur du caractère, c'est yeux noirs. Voilà. Exemple. Bien.
Un exemple, hein. Voilà des exemples. Il y a pas mal d'exemples. Oméga, les étudiants admis au baccalauréat. Regarde. Le caractère, c'est mention du bac. La variable qui mesure ce caractère, on appelle x. L'ensemble des valeurs de x, c'est passable à bien, très bien, excellent. Autrement dit, qu'est-ce que c'est x de oméga? L'ensemble des valeurs d'une variable statistique qui mesure un caractère, ce ne sont rien d'autre que les modalités. Un autre exemple. Oméga, c'est les enseignants universitaires décrits, où chaque enseignant est décrit par sa situation familiale. Ah tiens, finalement, je trouve cet exemple que j'adore beaucoup. Alors, à oméga, un ensemble des enseignants oméga, d'accord? La variable qui mesure la situation familiale, qui est à chaque enseignant oméga, petit oméga, associé x de oméga. Donc, la modalité, soit il est célibataire, marié, divorcé. Donc, x de oméga, c'est l'ensemble des valeurs d'une variable statistique qui mesure un caractère, ce n'est rien d'autre que l'ensemble de ces modalités. Clair. Un autre exemple. C'est des bons exemples. Là, vraiment, c'est un cours relativement. Si l'ensemble oméga, c'est les travailleurs d'une entreprise. D'accord? Décrit par le nombre d'enfants de sa famille. Chaque travailleur est décrit par le nombre d'enfants de sa famille. C'est un caractère quantitatif. Je considère la variable statistique x qui mesure le nombre d'enfants de chaque travailleur. Donc, x de oméga, par exemple, ici, il a dit, attention, il a mis 2 points de suspension. Hein. Maintenant, il faut s'attendre à l'Ista ou l'Ashra ou l'Ashra. Donc, le nombre d'enfants, ce sont les différentes modalités. C'est des familles qui ont 0 enfant, 1 enfant, 2, etc. Un autre exemple. Ici, regardez ici, l'exemple précédent, c'est un caractère discret, parce que le nombre d'enfants est donné valeur par valeur. Ici, il donne le 4e exemple, les étudiants d'une section décrite par la moyenne générale obtenue. Donc, à chaque étudiant, et ici, non. Ici, ce n'est pas individu par individu. Ici, on vous dit la moyenne générale obtenue. On vous dit que x de oméga, les notes sont comprises entre 0 et 1. Ce n'est pas un bon exemple. Hein? Je vais faire, alors, avec le TD que l'on fera, c'est de reprendre tout ce que je dis. La semaine prochaine, on va continuer le cours et en même temps, on va faire les 4 ou 5 exercices sur la statistique. C'est-à-dire, c'est pour concrétiser tout ce qu'on vient de dire. Vas-y, alors, on avance un peu. Vas-y, alors. C'est très facile. 1, 2 exercices, là. On est capable de se gâter ou de cours. C'est tellement simple. Non, mais attention, il y a des choses que vous comprenez mal. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on entend parler par tableau statistique? Qu'est-ce qu'on entend parler par tableau statistique? Donc, retenez une chose, population, caractère quantitatif, caractère qualitatif, modalité et variable statistique. Qu'est-ce qu'on entend par tableau statistique? D'accord? On vous dit, supposons, soit x, une statistique, une variable statistique, supposons que x de oméga de x1 jusqu'à xk. Je m'intègre x de oméga. M'intègre tout simplement que x1 jusqu'à xk, ce sont les modalités du caractère. Regardez bien. Ici, on vous dit cas discret. C'est-à-dire que je suppose ici que la variable x est une variable, ici que le caractère est un caractère quantitatif. Donc, il y a quelque chose qui manque ici. Hein. Donc, tableau statistique d'une variable quantitative. Puisque tout cela, on a dit que la variable quantitative, on distingue 2 cas, cas discret et cas continu. Donc ici, elle a omis de préciser, quand on parle de discret, ça veut dire que la variable est une variable quantitative,
Alors, donc, variable quantitative, on considère le tableau statistique de cas discret. Donc, vous avez une variable statistique, vous avez ces modalités, petit x1, x2. D'accord? J'espère qu'il y a un tableau. Ah, il n'y a pas de tableau. Dommage. D'accord? Alors, on appelle effectif de la valeur xi, c'est le nombre de fois que cette valeur se répète dans la population, c'est le nombre ni. Très bien. Alors, prenons par exemple l'exemple suivant qu'on a déjà évoqué. Population, section 11, caractère, l'assiduité. L'assiduité est un caractère quantitatif, ça veut dire le nombre d'absences par étudiant. D'accord? Alors, X, ça va être quoi? C'est une application qui va de la section 11 dans R. Regarde, qui à chaque étudiant lui associe un nombre, qui est le nombre un entier, qui est le nombre d'absences. D'accord? Imaginez que l'ensemble des modalités, c'est-à-dire les différentes valeurs des absences, il y a des absences, par exemple, par exemple, section 11, il y a des étudiants qui ont 0 absence, une absence, 2 absences, 5 absences et 6 absences. Ça veut dire 0, 1, 2, 5 et 6. Supposons, un exemple, supposons que ce sont les seules valeurs différentes. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs étudiants qui ont 0 absence, plusieurs étudiants qui ont une absence, plusieurs étudiants qui ont 2 absences, plusieurs étudiants qui ont 5 absences, plusieurs étudiants qui ont 6 absences. Donc, j'ai choisi 5 modalités. Laquelle 3 absences, on a 15. D'accord? Donc, x1, c'est 0, x2, c'est 1, x3, c'est 2, x4, c'est 5, x6, x5, c'est 6 absences. D'accord? Le nombre d'étudiants ayant 0 absence, si je le note N1, si je dis 20, ça veut dire que N1 égale à 20. C'est l'effectif de la valeur de la première modalité. Si je dis que le nombre d'étudiants ayant une absence, c'est 40, ça veut dire que N2, c'est l'effectif de la deuxième étudiant. Donc, les NI, donc vous avez les XI qui sont les modalités, et les NI, ce sont le nombre de fois, N1, c'est le nombre de fois où X1 se répète. N2, c'est le nombre de fois, c'est le nombre de fois que cette valeur X2 se répète. Je répète encore une fois. Un autre exemple. Population, section 11. Les notes du statistique. Le caractère, c'est les notes du statistique. Je vous dis, il y a 5 modalités. Il y a 5 notes différentes. Je vous dis, il y a 10, 12, 14, 16, 18. D'accord? D'accord? Donc, il y a le modèle. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs étudiants en 10, plusieurs étudiants en 12, plusieurs étudiants en 14, plusieurs étudiants en 16, plusieurs étudiants en 18. Alors, si je vous dis il y a 20 qui ont 10, le module, ça veut dire que N1, c'est 20. Si je vous dis qu'il y a 30 étudiants, il y a 12, ça veut dire que 1,2 égale à 12. C'est 1,2 égale à 30. D'accord? Donc, vous avez les différentes notes et vous avez les différents effectifs. D'accord? Alors, ces effectifs, on les appelle des effectifs partiels. C'est-à-dire, chaque valeur a un effectif. Chaque note a le nombre d'étudiants, l'idée ou la note. Ce qu'on appelle des NI, des NI partiels. Après, il y a des NI cumulés. Les NI cumulés, dommage qu'il n'y a pas de tableau ici. Hein. Il a fallu mettre un tableau. Il y a des effectifs cumulés de XI, en XI, mais de X en XI. Alors, les effectifs simples, on les appelle NI. Les effectifs cumulés, regardez bien la dernière ligne que vous avez en face de vous. Vous avez NI surmonté d'un petit trait comme ça, ce qu'on appelle tilde. C'est une simple notation pour différer effectif simple d'effectif cumulé. Alors, qu'est-ce que c'est un effectif cumulé? Alors, d'abord, ce qui manque,
Il y a des choses qui manquent dans ce cours. Toujours, quand on parle de tableau statistique, je n'ai pas encore parlé de tableau statistique. Hein, ben ça, je n'ai pas encore parlé de tableau statistique. Alors, dans le cas discret, vous avez les modalités de X1 jusqu'à X2. On range toujours les modalités par ordre croissant. Je dis bien, puisque c'est un cas discret, donc les caractères quantitatifs, donc les modalités sont mesurables, donc ce sont des valeurs numériques. Donc je peux ranger ces modalités. On range toujours, quand on parle de tableau statistique, on commence d'abord par ranger les valeurs des modalités par ordre croissant. Donc, à chaque valeur, chaque modalité, on lui donne son effectif. Exemple. À X1, il y a N1, c'est-à-dire il y a N1 étudiant ayant obtenu la valeur X1, N2 pour X2, etc. NK pour XK. Exemple. Qu'est-ce que c'est? Donc attention, on ne peut parler d'effectifs cumulés qu'après avoir rangé les modalités par ordre croissant. Alors, qu'est-ce que c'est l'effectif cumulé? NI tilde. Regardez la dernière ligne. C'est sigma 2 de N1 NI. Voilà ce qu'il faut comprendre. Hein? Je dis bien, c'est très important. Avant il y a quelque chose, vraiment, il y a quelque chose de très important qui manque. Il fallait dire, quand on parle de tableau statistique, quand on parle d'effectifs cumulés, il va falloir d'abord ranger les modalités par ordre croissant. Donc, X1 est inférieur à X2, est inférieur strictement à X2, inférieur strictement à X3 et jusqu'à inférieur strictement à X4. D'accord? Alors, à ce moment-là, on peut parler d'effectifs cumulés. Qu'est-ce que c'est l'effectif cumulé NI tilde? Par définition, c'est N1 plus N2 jusqu'à NI. Si I, par exemple, est égal à 2, qu'est-ce que signifie N tilde 2? Tilde, c'est avec le sigle qui surmonte, il faut que NI. C'est quoi tilde? Alors, qu'est-ce que c'est un 2 cumulé? Donc, ça va être sigma de NJ, J variant de 1 jusqu'à 2. Donc, ça va être N1 plus N2. Qu'est-ce que c'est N1 plus N2? Si je prends notre exemple, la population, c'est la section 11, et que les notes obtenues, ce sont des notes de probabilité, ce sont des notes de module. Par exemple, la première note, c'est 8. La deuxième note, c'est 10. La troisième note, c'est 12. Un exemple. Hein? Que représente un 1, un 2 et un 3. Imaginez qu'il y a un Gatarwana, qui a 8, 10 et 12. Qu'est-ce que c'est un 1? C'est le nombre d'étudiants ayant obtenu 8. Qu'est-ce que c'est un 2? C'est le nombre d'étudiants ayant obtenu 10. Qu'est-ce que c'est un 3? C'est le nombre d'étudiants ayant obtenu 12. Qu'est-ce que c'est un 2 cumulé? Un 2 cumulé, c'est la somme de NJ variant de 1 jusqu'à 2. Donc c'est N1 plus N2. Qu'est-ce que c'est N1 plus N2? C'est le nombre d'étudiants ayant obtenu 8 et le nombre d'étudiants ayant obtenu 10. On peut dire encore mieux, c'est le nombre d'étudiants ayant obtenu une note inférieure ou égale à 10. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je répète, N1 plus N2, c'est le nombre d'étudiants ayant obtenu 8, plus le nombre d'étudiants ayant obtenu 10. On peut dire que c'est le nombre d'étudiants dont la note est inférieure ou égale à 10. Les notes de l'étudiant inférieur ou égal à 10 sont 8 et 10. Voilà. D'accord? Voilà les effectifs cumulés. Alors, ici, par exemple, il y a quelque chose qui manque. On peut se poser la question, je vous dis, qu'est-ce que c'est la somme des MI? Ben, la somme des MI, c'est ici dans l'exemple de tout à l'heure, I varie de 1 jusqu'à 3. Je vous ai dit, il y a 3 modalités. Il y a 8, 10 et 12. Donc, N1 plus N2 plus N3, ben, c'est l'effectif total. C'est l'effectif de la section. C'est le cardinal de oméga. Vous êtes d'accord? Je réponds. Si, par exemple, vous avez obtenu 3 notes différentes à l'examen de statistique, c'est toute la section. 8, 10, 12. Regarde. Il est clair que N1 plus N2 plus N3 donne l'effectif total. L'effectif total, c'est-à-dire le nombre d'étudiants de toute la section. Donc, le dernier, donc la somme de tous les effectifs, c'est l'effectif total. C'est le cardinal de oméga. Oméga ici, c'est la section 11. D'accord? Alors, ici, attention, on
Je n'ai pas encore parlé de tableau. On peut parler de tableau statistique. Alors qu'est-ce que c'est un tableau statistique pour une variable quantitative et discrète? Eh bien, un tableau statistique pour une variable quantitative et discrète, c'est tout simplement ce que l'on vient de dire. On va résumer ce qu'on vient de dire. Alors, vous avez la première ligne, vous avez x de oméga, l'ensemble des modalités, par exemple 8, 10, 12. Donc, vous avez x1, x2, x3. 8, 10, 12. La deuxième ligne, c'est la ligne des effectifs, NI. Donc, N1, c'est le nombre d'étudiants ayant 8. N2, c'est le nombre d'étudiants ayant 10. N3, c'est le nombre d'étudiants ayant 12. L'ensemble de ces deux ensembles de valeurs, les modalités et les effectifs, cet ensemble-là, elles vont être résumés dans un tableau. Ce tableau est appelé tableau statistique. Donc, un tableau statistique pour une variable discrète, pour une variable qualitative discrète, c'est l'ensemble des modalités ou l'ensemble des effectifs. N1, N2, N3. S'il y a trois modalités. Alors, on peut remplacer les NI par FI. Regardez bien ici. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a quelque chose qui manque dans le texte. Il y a si par exemple, après que l'examen ait lieu, quelques jours après, on se rend compte que vous allez vous demander les notes de mes examens. Je vous dis que je n'ai pas les notes. Je n'ai pas les notes, mais j'ai les fréquences. Je vous dis qu'il y a 50%, il y a 20% d'étudiants qui ont 8. Il y a 30% d'étudiants qui ont 10. Il y a 50% d'étudiants qui ont 12. Autrement dit, au lieu de parler de NI, je peux remplacer NI, je peux remplacer des NI par des FI. Et regardez en face de vous, FI, qu'est-ce que c'est F? Qu'est-ce que c'est F1? C'est N1 sur N. N, petit n, c'est ça qui manque dans ce cours. N, c'est l'effectif total. C'est N1 plus N2 plus N3. Il y a trois modalités. Dans le cas général, c'est N1 plus N2 jusqu'à Nk. N, c'est l'effectif total de la population. Qu'est-ce que c'est FI? C'est NI sur N. Autrement dit, c'est le pourcentage. Par exemple, la population fait 100 étudiants, auquel 20 les indômes 8, alors qu'est-ce que c'est F1? C'est 20 sur 100. Voilà. Je peux donner NI comme je peux donner FI. L'un s'obtient à partir de l'autre parce que quand on a une population, on a son effectif total. Donc, N est toujours connu. Donc, on a un FI, NI, on a un NI. Donc, tableau statistique, on donne les valeurs du caractère, les modalités du caractère. Après la deuxième ligne, soit on donne les effectifs ou là on donne les fréquences. C'est exactement la même chose. D'accord? Je continue. Ah, tiens, voilà. Ah, le tableau. Très bien. Ah, le tableau. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'effectifs partiels, effectifs. Après, on a parlé d'effectifs cumulés. Donc, on peut remplacer les effectifs partiels par les fréquences partielles, FI égale NI sur N. Et maintenant, on va parler de fréquences cumulées. Fréquences cumulées, qu'est-ce que c'est? Fréquences cumulées d'ordre I, c'est la somme des FJ, J variant J variant de 1 jusqu'à I. C'est NI tilde sur N. Ben, c'est simple. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de la section décrite par les notes de statistiques autour qu'il y a trois modalités. Donc, il y a X1, X2, X3. Donc, il y a N1, N2, N3. Je vous ai dit qu'est-ce que c'est N2 cumulé. N2 cumulé, ça veut dire tout simplement c'est N1 plus N2. C'est le nombre d'étudiants dans la note, c'est 8 ou la 10. C'est le nombre d'étudiants dans la note est inférieur ou égal à 10. Je peux remplacer N2 cumulé par F2 cumulé. F2 cumulé, ça va être N2 cumulé sur N. N, c'est l'effectif de votre section. Donc, ça va donner quoi? Fréquence cumulée. Fréquence veut dire pourcentage, c'est exactement la chose. Ici, N et N2 cumulé sur N, ça veut dire que c'est le pourcentage d'étudiants dont la note est inférieure ou égale à 10. Est inférieure ou égale à 10.
tout à l'heure, N2 cumulé, c'est le nombre d'étudiants. Dans la note, c'est 8 et 10. Je peux remplacer N2 cumulé par F2 cumulé, c'est-à-dire le pourcentage. Le pourcentage des étudiants dans la note est 8 et 12. Où là, dans la note est inférieure ou égale à 12. Donc, des NI vont avec les FI et les NI cumulés vont avec les FI cumulés. Voilà. Un exemple. Hein. Ah, ça, c'est dans le cas général. Vous avez un caractère quantitatif. D'accord? D'accord? Un chez modalité, x1 jusqu'à xk. Un N1, c'est l'effectif, ce qu'on appelle effectif, il y a de préférence des deux partiels. N1, c'est le nombre d'individus dont la valeur du caractère égale x1. N2, c'est le nombre d'individus dont la valeur du caractère égale x2. Nk, c'est le nombre d'individus dont la valeur de xk égale à 2. Ici, par exemple, si c'est des notes de statistiques autres qu'on peut être en modalité, donc x1 c'est 8, x2 c'est 10, x3, donc ici x3, le 3 c'est 4. Donc, X3, c'est 12. Donc, N1, c'est le nombre d'étudiants ayant 8 en statistique. N2, c'est le nombre d'étudiants ayant 10. N3, c'est le nombre d'étudiants ayant 12. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est des FI cumulés? Attention, les XI sont rangés toujours par ordre croissant. Toujours. Qu'est-ce que c'est N1? C'est le nombre N1 cumulé, c'est exactement N1. Parce que si je commence par ceux qui ont la note la plus petite, N1, 8, la note 8. Qu'est-ce que je cumule avec 8? Je ne cumule rien. Parce qu'il n'y a pas une note inférieure à 8. Donc c'est 0 plus. Parce que, en réalité, le N1 cumulé, comme N1. Regardez bien N1. N1 cumulé. Qu'est-ce que c'est N1 cumulé? C'est sigma de NI variant de 1, de I variant de 1 jusqu'à 1. Donc c'est N1. Mais en réalité, il est cumulé. Où je mets cumulé? Où je mets cumulé? كيميلي صدير زيد الحاجه زيد لها حاجه واحده اخرى زيد لها حاجه كيميلي صدير زيد حاجه على فوق الاخرى اور كي يكون ان ما عندهوش نكيميليو مي هي كيميليو نجمو نكتبوا ان كيميلي هنايا هي نورمالمون نديرو ان بلس زيرو واش زيرو سي لو نومبر ديتيديون هي une note inférieure à 8 il n'y a pas d'étudiant il y a pas d'étudiant qui a une note inférieure à 8. D'accord? Donc, je peux dire le N1 partiel N1, je peux lui associer le N1 cumulé qui est égal à N1 plus 0. 0, c'est le nombre d'étudiants dont la note est inférieure strictement à 8. N2 cumulé, c'est N1 plus N2. N4 cumulé, le dernier effectif cumulé, le dernier N4, c'est N, qui met tout à l'heure, dans notre exemple, N1 plus N2 plus N3, c'est l'effectif de la population de la section. La même chose pour les fréquences. Un exemple. Très bien, très bien. Je n'ai pas vu ça. Un exemple. Comprenez ça là. On a noté le nombre d'enfants X de famille. De 20 familles. Ici, donc ici, regardez bien. La première chose, ne regardez pas rien. Je vous pose la question. À quelle population on s'intéresse? Quels sont les individus de cette population? Ben, là, on s'intéresse ici. Quel est l'effectif total de cette population? Regardons bien, regardons très bien. Ici, on s'intéresse et par quoi est décrite cette population? Quels sont les caractères qui décrivent cette population? Donc, à travers cet exemple, vous pouvez déjà comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est le début de la statistique? On a noté le nombre d'enfants X de 20 familles. Ici, on s'intéresse à une population. C'est une population de famille. Donc, chaque individu ici est une famille. Chaque a l'effectif total qui a 20. Donc, première des choses, oméga, c'est des familles. L'effectif total, c'est 20. Il y a 20 familles. Par quoi elles sont décrites, ces familles? Chaque famille est décrite par le nombre d'enfants, mesuré par la variable X. Par le nombre d'enfants mesuré par la variable X. Quand vous regardez le tableau, comme celui-là, je vous dis que la première D, c'est X de oméga. Il y a un X, il y a normalement X de oméga. Ce sont
Ah, ici, ce n'est pas le tableau statistique. Hein. Ça, c'est pas le tableau. Le premier tableau que vous avez, ce n'est pas le tableau statistique. Ça, c'est les données. Ça, c'est les données. C'est l'énoncé. Vous avez un tableau comme ça. Dites-moi s'il vous plaît. Qui représente 1, 2, 3, 0. D'abord, il y a combien de familles? Il y a 20 familles. Si vous comptez le nombre de cases, il y a 1, 2, 1, il y a 20 familles. À chaque famille décrite par le nombre d'enfants, à chaque famille lui associe la valeur du caractère, le nombre d'enfants. Par exemple, un, il y a une famille qui a un enfant. Un, il y a une autre famille qui a un enfant. Dites-moi quelles sont les modalités. Les modalités, ce sont les différentes valeurs du caractère. Les différentes valeurs du caractère, ce que l'on a. 0, 1, 2, 3 et 4. Il y a 5 modalités. Et chaque modalité se répète. Qui m'a la modalité 1, elle se répète combien de fois? Regardez combien il y a un type de famille ayant un enfant. 1, 2, 1, 4, 5. Il y a 5 familles qui ont un enfant. Donc la modalité 1, elle se répète 5 fois. Donc x1, la modalité 1, elle se répète 5 fois. La modalité 0 se répète combien de fois? 2 fois. Regardez le tableau. On représente le données dans un tableau statistique. Les xi, ce sont les modalités. On a les modalités, ce sont les différentes valeurs du caractère. Les différentes valeurs du caractère, ça dit le nombre de familles différentes. Ayant le nombre d'enfants différents. Il y a des familles à un nombre 0, il y a des familles à un nombre 1, des familles à un nombre 2 enfants, 3 enfants, 4 familles. Maintenant, شحال كاين les familles qui ont 0 enfant. Regardez combien il y a de 0 dans le tableau plus haut. Il y a 2 zéros. Donc, il y a des familles qui ont 0 enfant. Il y a 2 familles qui ont 2 دراري. شحال كاين les familles qui ont un seul enfant ou chaque famille a un seul enfant. Il y a 5 1 dans le tableau supérieur. Donc 5. Combien de familles il y a 2 enfants? Il y a combien de 2? Regardez le tableau supérieur. Vous avez 7, etc. Le total, il est clair que le nombre de familles ayant 0 enfant, plus le nombre de familles ayant un enfant, le nombre de familles ayant 2 enfants, etc., ça va donner l'effectif total, 20 familles. Vous comprenez ce tableau là? Vous comprenez ce tableau là? C'est la locomotive. Vous avez votre locomotive. Elle est mise à l'arrêt. Un cumulé. Un cumulé, c'est 2. Un de cumulé, c'est 2 plus 5. Qu'est-ce que c'est 7? C'est un de cumulé. Où je m'intercepte? Le nombre d'enfants, le nombre de familles, le nombre de familles, le nombre de familles dont le nombre d'enfants est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire, c'est le nombre de familles. Il y a un 0 enfant ou là, il y a un 1 enfant. Qu'est-ce que c'est 18? C'est 18, c'est un cumulé, un 2 cumulé, 3 cumulé. Un 4 cumulé, c'est 18. 18, c'est le nombre de familles dont le nombre d'enfants de chaque famille, soit un dôme 0, soit un dôme 1, soit un dôme 2, soit un dôme 3, soit un dôme 4. Soit un dôme 3. Voilà. Qu'est-ce que c'est FI? F1, F1, c'est 2, c'est un 1 sur 20. C'est 2 sur 20, c'est 0,2, c'est 0,1. Qu'est-ce que c'est F2? C'est un 2 sur 20, c'est 5 sur 20, c'est 0,25. Qu'est-ce que c'est le dernier N5? Vous avez N5 qui est égal à 2, 2 sur 20, c'est 0,1. Le dernier FI, c'est 0,1. Et qu'est-ce que c'est F cumulé? C'est la même chose. Vous faites F1 cumulé, c'est 0,1. F2 cumulé, c'est 0,25 plus 0,1. Donc, c'est 0,35, etc. L'effectif. Donc, le dernier effectif total, le NI cumulé total, le dernier, c'est 20. Et la fréquence totale, c'est clair, c'est 1. La somme des fréquences, c'est 1. La somme de tous les effectifs, c'est N, c'est l'effectif total. La somme des fréquences cumulées, la somme des fréquences, c'est 1. Voilà, un bon exemple. Répétez cet exemple-là, je répète cet exemple. نزيدكم كونتيني لا كورس تاعي حضرتك كاع نزيدكم كونتيني بون هذا c'est un petit exercice non
Non, c'est le même exercice. Le même exercice. Le même exercice. Alors, tiens, ça, c'est la solution de l'exercice. La population, c'est oméga, c'est les 20 familles. Le caractère étudié, c'est le nombre d'enfants par famille. Attention. Pour compléter les champs. C'est le nombre d'enfants par famille. La nature, tiens, oh mon Dieu, j'ai oublié. Par quel caractère est décrite? Chaque famille est décrite par le nombre d'enfants. C'est un caractère continu et discret, parce que les valeurs du caractère sont données valeur par valeur. Ça, c'est très important. Faites cet exercice. Il est très important. Les modalités du caractère, ce que l'on a, ce sont les différents nombres de valeurs de famille, de nombres de famille. 0, 1, 2, 3, 4. L'effectif de la deuxième modalité. L'effectif de la deuxième modalité. Oui. L'effectif de la deuxième modalité. La deuxième modalité, c'est 1. L'effectif, c'est 5. D'accord? C'est 1, 2. Exemple. Combien de familles qui ont au moins un enfant? Qui ont au moins un enfant? Il y a au moins un enfant. Il y a au moins un enfant. C'est-à-dire 1, 2, des familles, nombre de familles, il y a un, au moins un, ça veut dire il y a un, des familles, il y a 2, des familles, il y a 3, des familles, il y a 3. Ça veut dire que c'est 5 plus 7 plus 4 plus 2. C'est 18. Le nombre de familles ayant au moins un enfant, ça veut dire le nombre de familles il y a un enfant. Donc, il y a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Il y a un enfant qui a 5, il y a 2 enfants qui a 7, etc. Donc, c'est 18. 18. Combien de familles qui ont plus de 2 ans? Qui ont plus de 2 enfants? Qui ont plus de 2 enfants, seulement à 2 enfants. 7 plus 4 plus 2. Il y a 13. Il y a 13 familles. D'accord? Quel est le pourcentage qui ont au moins 3 enfants? Il y a au moins de 3 enfants. Il faut qu'il y ait au moins 3 enfants. Il y a au moins 3 enfants, c'est-à-dire il y a 3 ou bien 4. Il y a 3, c'est 4. Il y a 4, il y a 2, 6. Il y a 6. Quel est le pourcentage? C'est 6 sur 20. 6 sur 20, c'est F. 6 sur 20. D'accord? Voilà. Alors, c'est bien. On va faire ça. Je vais m'arrêter. Alors, tout à l'heure, on a parlé de caractère continu et discret. On a parlé de tableau statistique. Tableau statistique, je répète, c'est ça. Alors, tableau statistique, c'est ça. Tableau statistique, vous avez les modalités et vous avez les effectifs. Vous n'êtes pas obligé de compléter par cumuler, fréquence, etc. Un tableau statistique, c'est tout simplement les modalités et les effectifs. D'accord? Ça, c'est dans le cas quantitatif discret. Maintenant, dans le cas quantitatif. Alors, dans le cas continu, pardon, nous sommes toujours dans le quantitatif, mesurable. Alors, où je mets un caractère quantitatif continu? Ça veut dire que l'ensemble des valeurs est donné classe par classe. On n'a pas parlé de ça. Ça veut dire l'ensemble des valeurs. Ça veut dire d'abord que l'ensemble des valeurs est un intervalle. Donc les valeurs sont continues. Elles ne sont pas données par valeur par valeur. Elles sont données par intervalle. Si l'ensemble des valeurs de votre caractère quantitatif, c'est un intervalle, qu'est-ce qu'on fait? On va subdiviser cet intervalle en 4 classes. Autrement dit, un caractère continu, comment vous allez vous rendre compte que le caractère continu, ça veut dire que tout simplement, les valeurs du caractère sont données classe par classe, intervalle par intervalle. Par exemple, je peux vous donner à l'examen l'exemple suivant. Section 11, les notes d'algèbre d'Aracom. Les notes d'algèbre d'Aracom, c'est entre 5 et 10, c'est la première classe. Entre 10 et 15, c'est la deuxième classe. Entre 15 et 20, c'est la troisième classe. Donc, quand vous voyez que vos notes, les notes qui décrivent, c'est le caractère qui décrit la section est donné classe par classe, intervalle par intervalle, cela veut dire que tout simplement, le caractère, il est vu par les spécialistes comme étant un caractère continu, bien sûr toujours quantitatif. D'accord? Donc, quand vous avez le caractère quantitatif continu, vous avez l'ensemble de toutes les valeurs, c'est x de oméga, c'est un intervalle. D'accord?
on subdivise cet intervalle en classes. La première classe, regardez bien. Regardez bien, qu'est-ce que vous constatez dans les classes? Les classes, ça veut dire les intervalles. Vous allez me dire, monsieur, comment créer ces classes? Et ça, c'est pas votre problème. On vous dit comment on va créer. Soit on vous les donne, soit c'est à vous de les créer. Mais on vous demande, mais on va vous donner la manière avec laquelle vous allez créer ces classes. Il n'y a pas un problème. En général, les classes se présentent comme ça. C'est des intervalles. Vous avez la valeur à gauche, elle est toujours incluse. Et la valeur à droite, elle est exclue. Vous avez A0 inclus, A1 exclu. Mais si A1 exclu, la deuxième classe, elle est reprise. Elle est à droite. À droite est incluse, à gauche, A2, elle est exclue. Sauf la dernière classe. La dernière classe, bien sûr, A0, c'est la plus petite valeur de l'ensemble du caractère, donc c'est A. Parce que l'ensemble des valeurs de votre caractère, c'est AB. Donc la plus petite valeur, c'est A0, et B, c'est K. Et B, c'est K. D'accord? Donc, vous pouvez vous poser la question, monsieur, comment je serai? Non, l'énoncé de l'exercice, si les valeurs du caractère sont données classe par classe, ça veut dire que vous avez affaire à un cas continu. Si valeur par valeur, ça veut dire que vous avez affaire à un cas discret. Maintenant, on peut vous donner un ensemble de valeurs. Du coup, il faut créer des classes. Mais créer des classes, ce n'est pas n'importe comment. On va vous indiquer le chemin qui vous permettra de créer des classes. Ça, ce n'est pas votre problème. Alors, donc ici, le tableau statistique. Tableau statistique dans le cas discret a donné les valeurs des modalités, x1, x2, c'est des valeurs, parce que des discrets, ou tarte, c'est des NI. Dans le tableau statistique dans le cas continu, ce n'est pas des valeurs par valeur, c'est des classes. Donc la première classe, ça va être A0, A1, deuxième classe A0, A2, A1, A2, etc. Ou tarte, la même chose qui m'a le cas discret, les NI. Alors, la première classe, A0, A1, on lui associe N1, A1, A2, on lui associe N2, etc. AK-1, AK, on lui associe NK. Qu'est-ce que c'est N1? N1, tout simplement, c'est l'ensemble, c'est le nombre d'individus de la population dont la valeur du caractère est comprise entre A0 inclus et A1 exclu. Qu'est-ce que c'est N2? C'est le nombre d'individus de la population dont la valeur du caractère A1 inclus et A2 exclu, etc. D'accord? Un exemple de tout à l'heure. Imaginez que les notes de votre examen sont données par classe. Je peux vous donner des notes par classe. Par exemple, vous avez été examiné, le lendemain après, trop lourd de donner les notes. Donc, on retrouve qu'il y a la plus mauvaise, qui a une 5, qui a une, par exemple, qui a une 20 étudiants, il y a une 5 ou 10, qui a une 30 étudiants, il y a une 10 ou 14, et qui a une 2 étudiants, il y a une 14. Voilà le tableau statistique de la variable note de l'examen de la section. Donc ici, regardez la ligne avec classe A0, A1, A1, A2, etc. تحت A0, A1, D, N1, تحت A1, A2, D, N2, تحت AK-1, D, N2. L'ensemble de ces valeurs forme le tableau statistique dans le cas quantitatif en Q. La première, la ième classe, AI-1, c'est le nombre de valeurs du caractère qui sont dans cette classe. C'est-à-dire, c'est le nombre de personnes dans la valeur du caractère. Je préfère mieux dire ça. L'effectif de la ième classe, NI, c'est le nombre de personnes dans la valeur du caractère est comprise entre AI-1 et AI. Et de la même chose, on définit l'effectif cumulé. La même chose. Hein. Donc, on a un. Qu'est-ce que c'est N2 cumulé? C'est N1 plus N2. Regarde, qu'est-ce que c'est N2 cumulé? C'est le nombre d'individus dont la valeur du caractère est inférieure strictement à A2. Donc, dans la valeur du caractère, c'est le nombre d'individus dont la valeur du caractère est A0 à 1, et la valeur du caractère, aussi non plus le nombre d'individus dont la valeur du caractère entre A1 et A2. Par exemple, imaginez, toujours le même exemple. Les notes, vous avez 3 classes. 3 classes. 5, 10, 10, 12, 12, 14. 5 ou 10, 15, 20 étudiants.
Ben 10, bien sûr, 10 ou 10, 10 exclus. 20 étudiants, ben 10 inclus, 10 ou 15, 12 étudiants. Alors, qu'est-ce que c'est un décumulé? C'est 20 plus 12, c'est 32. 32, c'est le nombre d'étudiants dans le maths qui est inférieur à 14. Qu'est-ce que je peux voir? D'accord? Voilà, voilà, un tableau de manière générale. Vous avez les classes, vous avez un. Imaginez A0 à 1. Imaginez que la population, c'est la section 11 et que le caractère, c'est les notes de l'examen de statistique que j'ai donné par classe. C'est-à-dire, je donnais par classe. C'était A0, c'est 5, A1, c'est 10. A1, c'est 10, A2, c'est 15, A2, c'est 15, A3, c'est et à 3, c'est 20. Donc, N1, c'est le nombre d'étudiants B5 ou 10, B5 ou 10, N2, c'est entre 10 et 15, et N3 entre. Voilà. Voilà. Un exemple. Vous dites comme un exemple. Je vous assure que je vais crever comme ça. Soit les données suivantes relevées sur un échantillon sur une population de 100 étudiants de M1. Complétez le tableau suivant. Bah, c'est un tableau statistique. Le tableau statistique, vous n'êtes pas obligé de décrire un équilibre. Mais c'est un petit exercice. Alors qu'on complète. Par exemple, vous avez la population, c'est des étudiants, l'effectif total, c'est 100. Maintenant, décrite par quoi? Décrite par la taille. La taille, ça veut dire quoi? Regardez le tableau. Qu'est-ce que c'est un C5? Ça veut dire que, donc, je répète, vous avez une section de 100, ma population est une section de MI de 100 étudiantes décrite par quel caractère? Taille. Donc, c'est un caractère quantitatif. Quand vous regardez le tableau comme ça, il est donné comment? Il est comment? Il est continu. Parce que les valeurs sont données classe par classe. Voilà, vous n'avez rien inventé. Et qu'est-ce que vous avez à côté? La ligne, la deuxième ligne, c'est des années. 5, ça veut dire qu'il y a 5 étudiants, la taille 40, 150 ou 160. 160 exclus. Des étudiants, 160, 170, etc. Vous comprenez ça? Là, vous avez tout compris. Alors, qu'on complète le tableau, N cumulé, c'est N1, c'est 5. N2 cumulé, c'est 15. N3 cumulé, c'est 55. 1,4 cumulé, c'est 60. C'est 60. Il y a normalement le dernier effectif cumulé, c'est l'effectif total. Donc 5, sauf s'il y a une erreur. Hein. 5, le deuxième, 15. Ça fait que 5 et 15, 20. Non, 5, 15, bah, 55. 55, c'est l'effectif cumulé. Et je m'attends à 55. C'est le nombre d'étudiants dont la taille est inférieur à 180. C'est-à-dire le nombre d'étudiants, il y a un nombre de 150 ou 160, comme ça, plus le nombre d'étudiants, il y a un nombre de 170, 170, 10, et le nombre d'étudiants, il y a un nombre de 170, 180. Donc 5 plus 10 plus 40, c'est 55. Donc un 3, c'est 55. Un 4, c'est c'est 85. Donc ici, il y a une erreur rectifiée, c'est pas 15, c'est 25. Pour avoir 100, il faut 25. Hein. Il faut rectifier. 25. Allez, c'est pas donc, le dernier effectif, c'est 100. Qu'est-ce que c'est F1? F1, c'est 5 sur 100. F2, c'est 10 sur 100. F3, c'est 40 sur 100. F4, c'est 30%. F5, c'est 15%. F équilibré, vous faites ça. Voilà. Mais, mes chers amis, I avec un S et IES, j'aurais aimé vous rencontrer, sincèrement. Je vous assure que j'ai hâte de rentrer dans l'amphi, de voir mes belles étudiants et mes beaux étudiants, même s'ils sont parfois méchants, même s'ils sont parfois, ils font des bêtises, معليش. توحشكم. C'est le dernier mot. Je vous souhaite. Je sais pas, parce qu'il y a une pause. On va s'arrêter et il y aura une pause.
C'est ce que j'ai entendu. Peu importe. De toute façon, le prochain cours, ça va être un cours ETD. Je vais le programmer. Parce que, paraît-il, vous avez une petite pause de 10 jours. Paraît-il, mais peu importe. De toute façon, en fonction de ça, je vais programmer le prochain cours de la gorge héritée. La gorge héritée. Donc, on va. J'espère que vous m'avez bien choisi, m'avez bien suivi. Là, je vous assure que j'ai bien envie de vous revoir. Eh bien, tant pis. Sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite une bonne retour de gens. Si vous prenez des petites vacances, je sais pas, hein, c'est ce qu'on m'a dit, des bonnes petites vacances. Mais donc, demain ou après-demain, je vais prévoir un cours ETD en même temps. On va traiter des exercices. Les exercices, en 1 heure, on peut faire 4 ou 5 exercices. Vous voyez, la statistique est très simple. Alors, je vous souhaite bon cours. Si vous avez des questions à poser, vous les posez. Hein. Allô? Ne quittez pas, hein, ne quittez pas. Ne quittez pas. J'arrive. Hein. Ça veut dire Vous pouvez poser des questions s'il vous plaît. Tu fermes la porte. Posez des questions s'il vous plaît. Je vous écoute. Je vous écoute. Je vous écoute. Posez des questions s'il vous plaît. Pas de questions. Pas de questions. Apparemment, il n'y a pas de questions. Oui, merci, monsieur. Pas de questions. Yes, ça y est, ça a été. Et alors, ok, j'ai oublié. Hein, bon, j'ai complètement oublié là. Oui.